Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Hello! Ça faisait un moment. Ça faisait vraiment un moment que je n'enregistrais pas un podcast. Et je vais te dire la vérité. C'est que je n'avais pas envie. Et puisque je suis en train d'expérimenter une toute nouvelle façon de vivre ma vie, j'ai décidé que j'avais envie de revenir avec le podcast. Attention, cela peut vouloir dire que de la semaine prochaine, il n'y en aura plus. Peut-être il y aura un live sur mon Instagram, comme toujours, des posts, mes stories. Il va y avoir ce qui va me faire plaisir. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Alors, donc, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, je viens de changer de ville à nouveau. C'est la 12e ville dans laquelle je vais vivre. Et j'ai que 31 ans. Je suis à Miami. C'est toute une autre énergie, une autre vibe par rapport à Playa. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'étais à Playa del Carmen, au Mexique, depuis 2 ans, plus ou moins. Et le Mexique m'a tellement transformée, ça m'a fait travailler tellement en profondeur, tellement de choses. Notamment, c'est là que j'ai créé ce concept du Caribbean Blue, que je me suis même fait tatouer sur mon bras. Parce que le Mexique m'a fait comprendre et rendre compte du fait que pendant toute ma vie, je vivais la vie dans un système de survie. Chose qui est normale pour tout le monde. On a un cerveau primitif, il est là pour nous protéger d'un possible danger. Son rôle, c'est de nous assurer la survie, de nous éviter la douleur et de rechercher le plaisir. Sauf que, on dirait que mon système nerveux, il était tellement concentré sur le fait d'éviter la douleur à cause des traumas que j'ai vécu dans mon enfance. Et attention, on a tous des traumas. Un trauma, c'est quoi? C'est tout simplement une information trop soudaine, trop intense et trop vite que notre système nerveux n'a pas été en mesure de contrôler, de gérer. Donc, en réalité, ça peut être même cette fois-là dans laquelle Paul, à l'école primaire, vous a dit que vous n'étiez pas jolie. Trauma. Donc, ça ne doit pas être forcément un événement très grand, très important. Un trauma peut être tout. Donc, ceci dit, j'ai compris à quel point toutes les choses que je mettais en place dans ma vie, tout ce que j'ai construit, tout ce que je me suis créé, tout ce que je faisais était pour grande partie pour m'éviter une douleur ou alors pour m'assurer quelque chose. Et cette quelque chose, c'était souvent la sécurité. C'est normal, on le fait tous. Mais on ne le démasque pas forcément. Dans les moments dans lesquels, par contre, on arrive à le voir, à le conscientiser, et c'est tout le travail que j'ai fait avec mes clientes. Quelque chose d'énorme se passe. On sort de ces systèmes-là pour entrer dans une énergie de puissance. Et par puissance, je vais dire quoi? Pour moi, puissance, c'est amour. Imaginez faire toutes les choses que vous faites juste par amour. Imaginez choisir de faire les choses que vous voulez faire seulement parce qu'elles font vibrer votre âme. Pas parce que comme ça, vous vous assurez plus de ventes, plus d'argent, plus de sécurité. Je le fais parce que ça me met en joie, parce que ça enrichit mon âme, parce que ça me fait sentir bien. Je le fais à partir d'une énergie d'amour. Et pas pour échapper à un possible danger ou une émotion. Alors ma question aujourd'hui est la suivante. Combien de fois vous agissez pour vous assurer
une sorte de sécurité, validation, reconnaissance, pour vous éviter un possible danger, une possible douleur, et combien de fois vous agissez tout simplement parce que ça vous met en joie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris le podcast. Ça me met en joie, j'en avais envie. La question donc à se poser, c'est est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça fait vibrer mon âme? Et aussi, quelle émotion je veux ressentir? Je vous prends un exemple. Vous créez la stratégie pour votre entreprise. Et vous créez une stratégie dans laquelle vous ne faites pas de vidéos. Vous ne faites pas de live. Vous exposez très 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 peu dans les réseaux sociaux. Pas des stories, des posts. Vous ne mettez jamais des photos de vous, que des citations. Et vous vous dites, non, ça c'est mon positionnement, tu vois. J'ai décidé de créer une stratégie d'entreprise dans laquelle je ne suis pas là dans mon business. Les gens ne savent rien de ma vie privée. Et vous pensez être dans le juste, c'est votre positionnement, vous le choisissez. Et il n'y a pas une chose meilleure qu'une autre, effectivement. Ça pourrait même très bien marcher. Qui dit pas ça? Mais, puis Claudia arrive en coaching et en vous questionnant, on arrive à voir qu'en réalité, la raison pour laquelle vous ne voulez pas être présent, ni des photos, ni des vidéos, c'est que vous échappez d'un possible danger. Votre système nerveux, il a peur et il va en fuite. C'est-à-dire que plutôt que risquer de m'exposer dans les réseaux sociaux et que d'être critiqué, attaqué, de décevoir les gens, qui puissent recevoir des critiques ou quoi que ce soit, je prends de la distance de mes stratégies, de mon business. Je me cache. Comme ça, je ne prends pas des risques d'être brusqué. Et c'est normal. C'est normal. Et vous savez quoi? Je viens justement de passer à travers cette phase-là. Avant de le démasquer, avant de démasquer que c'était mon cerveau primitif qui voulait me protéger. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses très compliquées. Des choses qui m'ont blessée aussi dans mon business récemment. Mon système nerveux, qui était en train de gérer autre chose dans ma vie privée, n'a pas su gérer. Je suis allée en alarme. Et toute persuadée de ma belle stratégie, je me suis dit, ah oui, maintenant je vais prendre de la distance de mon business, je vais me placer comme ça, je vais me positionner comme ça, beaucoup moins de moi. Sauf que, est-ce que cela me mettait vraiment en joie? Est-ce que c'était parce que ça enrichissait mon âme, ça portait un plus à ma vie, un luxe de plus à mes stratégies, à ma vie? Est-ce que ça me rendait joyeuse ou alors je le faisais parce que j'échappais de quelque chose? Tadam! Effectivement, j'avais peur de souffrir à nouveau. Puis, c'est ça la chose magnifique du coaching, qu'on arrive à mettre de la conscience sur nos mécanismes internes, c'est les choses qu'on ne voit pas. Et s'il y a une chose que moi je suis très forte à faire, c'est vraiment de voir comment votre cerveau primitif, votre système de protection, votre sous-conscient agit pour vous créer une vie qui finalement n'est pas celle que vous voulez vraiment. Et du coup, que ça ne vous apporte non plus les résultats que vous désirez vraiment. Or, il n'y a rien de mal d'être dans son système de protection. Parfois, être dans son système de survie, ça nous amène quand même au résultat qu'on veut. Le fait est que si on peut choisir de le faire dans une énergie de joie, de sérénité, de bien-être, tant mieux, plutôt que le faire dans l'angoisse, l'effort, la pression, la frustration, la peur. Donc, l'idée est celle de toujours être conscient du fait. Le cerveau primitif, il veut nous éviter l'effort et la douleur. Et parfois, il faut aussi accepter qu'il y a des périodes dans lesquelles on va traverser cette douleur, disons, temporaire, pour avoir le résultat qu'on veut vraiment. Exemple, toute la première période de votre entreprise, peut-être vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez, mais vous mettez beaucoup d'efforts. Vous faites des actions, vous vous rendez visible. Ça, c'est des efforts antérieurs parce que ça va vous faire travailler sur toutes les blessures, sur toutes les émotions, le système nerveux qui doit gérer toutes ces nouvelles choses, s'exposer, se montrer, blessures de rejet. Et vous acceptez
de passer à travers ce inconfort temporaire en vous faisant confiance à la partie de vous plus puissante que vous savez gérer. Vous saurez gérer ces émotions, vous saurez régulariser votre système nerveux et c'est une des choses que j'enseigne dans ma business school. Gestion des émotions, du système nerveux et tout ce qui concerne bien évidemment le marketing. Et donc, vous acceptez quand vous décidez d'aller à la salle de sport pour gagner en minceur. Vous acceptez de faire cet effort-là en vue du résultat que vous voulez. Or, la puissance du cerveau est dans le fait qu'on peut changer la façon dont on voit les choses. Vous pouvez décider de vivre ça comme un effort ou quelque chose de douloureux, ou alors vous pouvez choisir de voir le bleu. Vous savez très bien, ce concept de bleu, c'est le plaisir, la joie, la gratitude, le beau. En psychosomatique, notre cerveau, il va en rouge quand il est en alarme, la souffrance, la douleur, les émotions négatives. Et le bleu, c'est le calme, le plaisir, la joie. Il y a toujours du bleu dans les rouges, si on décide de le regarder. Donc, accepter d'aller à l'encontre des choses qui nous font sortir de notre zone de confort et qui peuvent nous challenger à niveau émotionnel, c'est quelque chose qu'on peut accepter de faire pour avoir les résultats qu'on veut. Et à chaque fois, c'est réaligner, c'est reposer la question de quelle est l'émotion que je veux ressentir en faisant cette action-là dans mon marketing, quand je suis en live, quand j'écris ce programme. Il se trouve où le bleu? Et ça, c'est une gymnastique mentale, c'est une reprogrammation du cerveau, du système nerveux, de notre sous-conscient. Parce que toute notre vie depuis petit, on fonctionne dans un système de survie. Le seul but est survivre, le seul but c'est de se protéger, le seul but c'est éviter la douleur. Mais si on continue à vivre la vie comme ça, on continue à rester dans la médiocrité. Petit. On ne va pas explorer toute la gamme d'émotions que la vie nous réserve parce qu'on a peur des émotions trop grandes. Celles négatives autant que celles positives. On s'empêche de vivre toutes les émotions parce qu'on a peur de celles négatives. Et c'est bien dommage. Mais apprenons à être responsables de nos émotions et de nos pensées. Apprenons à reprogrammer notre sous-conscient. Apprenons à régulariser notre système nerveux. Parce que c'est quand on arrive à faire ça que du coup, on se réaligne, on se sent bien et on vit des choses extraordinaires. On crée l'extraordinaire dans sa vie. Si je crée un business à 100K par mois, si je crée un business qui me rend heureuse, avec des personnes merveilleuses qui travaillent avec moi, avec des clients exceptionnels, où je m'amuse, je peux voyager, je peux aller où je veux, je travaille 2-3 heures par jour et seulement 3 jours par semaine. Si je suis arrivée à créer ça, c'est parce que j'ai accepté de passer par ces inconforts-là, d'y voir le bleu dedans, de choisir quelle émotion je voulais ressentir, qui je voulais être. Et en même temps, j'ai appris à régulariser mon système nerveux et reprogrammer mon sous-conscient. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas juste de faire un choix de stratégie. Il s'agit d'aller regarder pourquoi vous faites les choses que vous faites, qu'est-ce qui vous pousse à les faire, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc, là, quand je me suis observée, j'étais en fuite parce que notre système nerveux, je vous le savais, je vous l'ai dit tout le temps, soit il va en fuite, soit il va en fight, lutte, en combat, soit il bloque. C'est les 3 réactions que généralement on a en tant qu'animaux. Là, je me suis vue, j'allais échapper d'un possible danger. Ok. Mais si je ne suis pas en train d'échapper d'un possible danger, si je ne suis pas en train de me protéger de quelque chose, si je ne dois pas éviter la douleur, parce que je suis dans la neutralité, dans le calme, dans le bien-être, alors, qu'est-ce qui me pousserait à faire ce que je vais faire? Pas la joie. Si je ne dois plus échapper, si je ne le fais pas pour m'assurer argent, vente, client, validation, alors pourquoi je le fais? Pour cette grande raison, pour ce grand pourquoi. Parce que je le fais pour aider les gens, pour la connexion que j'ai créée avec les gens,
le fait d'avoir un impact plus grand dans le monde, d'aider les gens à être bien. Ce qui me pousse à faire ce podcast aujourd'hui, c'est que je sais que vous êtes en train de l'écouter, ça va vous faire du bien, ça va vous aider, comme cela m'aide à moi. Connaître toutes ces choses-là, les comprendre, les maîtriser, les pratiquer, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux dans ma vie, d'être heureuse et de me créer la vie que je veux. Donc, ça, c'est mon grand pourquoi. Permettre à toutes les personnes de se créer une vie intentionnelle dans laquelle elles se sentent bien, sortir des programmations du passé qui nous font souffrir et qui sont aujourd'hui obsolètes. Créer une nouvelle société dans laquelle on n'est pas en train de lutter les uns contre les autres parce qu'on a peur, mais on s'entraide, on est dans l'amour parce qu'on sait qu'on est tous en sécurité. Donc, c'est qui se passe pour moi en ce moment, c'est extraordinaire parce que je laisse encore une autre couche. Parce qu'attention, on ne terminerait jamais de travailler sur des choses, des leçons, des compréhensions. Il y aura toujours une intégration, une nouvelle intégration, une nouvelle intégration. Le but, ce n'est pas de devenir parfait avec ça. Le but, ce n'est pas de complètement maîtriser. Il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre et vous repasserez sur des leçons que vous croyez avoir compris. Et puis vous le comprenez encore à un autre niveau. Et le niveau que je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie, c'est bien évidemment le niveau le plus puissant que j'aie jamais vécu, expérimenté. Et vraiment, c'est comme si je suis en train de muter des peaux, laisser quelque chose qui est vieux. Et c'était l'heure. Je me transforme. Et je rentre encore plus par rapport à avant dans une énergie d'amour, de joie, de sérénité, de calme, de paix. Et c'est toute une chose à réapprendre parce que je vous assure que pour être un hyperactif, hypersensible et tout le reste, mais comme c'est beau d'être tout le temps en action, comme c'est beau d'être dans l'excitation de faire, et je n'arrive jamais à être. Eh bien, j'intègre ça encore à notre niveau aujourd'hui. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ce n'est pas fini. Il y aura encore à expérimenter et c'est magnifique. Donnez-vous le droit d'expérimenter et choisissez comment vous voulez expérimenter la vie à partir de maintenant. Mon invitation, c'est d'aller regarder à chaque fois que vous avez fait les choses par peur pour vous protéger, de vous aimer pour cela, vous pardonner pour cela et aujourd'hui de choisir avec la partie la plus grande de vous, celle qui sait qui est destinée à plus, celle qui sait qu'elle peut être dans l'amour, dans la joie, dans l'expansion et de prendre des décisions avec cette partie-là. Je vous aime, je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe. Et je vous invite aussi à regarder dans mon site web et venir rejoindre la Business School parce que si vous avez un business, si vous débutez, si vous n'avez pas encore les 2000 €, si vous ne gagnez pas encore votre vie avec votre passion, on va commencer par là. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, on va le pratiquer dans la Business School, plus toutes les stratégies marketing avec joie, des ventes, des visibilités, des communications, l'argent et beaucoup plus. On se voit dans la Business School si vous voulez me rejoindre ou alors au prochain podcast.